Colossiens chapitre 3, versets 1 à 11. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immortalité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie conscience. Conformément à l'image de celui qui l'a créé, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Voilà, pas facile de faire le choix dans sa garde-robe, dans ses armoires, pour savoir comment se vêtir le matin. Ça dépend de la météo, ça dépend de l'événement, ça dépend de qui on va voir, ça dépend de notre humeur aussi peut-être. Et puis il y a parfois où on se dit qu'on n'a rien à se mettre. Un peu comme Adam et Ève qui, au Jardin d'Éden, après leur célèbre dégustation, n'ont rien à se mettre. Ils découvrent leur nudité, leur fragilité, et donc ils vont prendre ce qui leur passe par la main, en l'occurrence des feuilles de vigne. Pourtant, un peu plus tard, au moment d'expulser Adam et Ève du Jardin d'Éden où ils n'ont plus leur place, eh bien Jésus va habiller Dieu va habiller Adam et Ève dans toute sa précaution et son souci pour ses créatures. Il va habiller Adam et Ève. Et nous, acceptons-nous d'être habillés par Dieu. Être habillés par Dieu, revêtir l'homme nouveau, revêtir le Christ, comme le dit Paul dans la lettre aux Colossiens, comme il y invite ces Colossiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être habillé du Christ? Est-ce que ça veut dire se faire tailler un costard par Dieu? On a parlé récemment des expressions de la langue française qui sont d'origine biblique, mais il y a aussi beaucoup d'expressions de la langue française qui utilisent la métaphore du vêtement. Est-ce que être habillé par Dieu, c'est se faire tailler un costard par Dieu? Paul, en tout cas, en laissant entendre que les Colossiens sont encore influencés par ce qui est terrestre, semble tailler un costard aux Colossiens. Pourtant, en réalité, dans tout son amour et son souci pour eux, il les invite simplement à bien choisir leurs vêtements. Et le vêtement, bien entendu, c'est avant tout quelque chose de symbolique. Dans les temps bibliques, on n'était pas dans une société de l'abondance, on n'était pas dans la surconsommation, et donc on n'avait pas d'immenses garde-robes, on n'avait pas des armoires remplies d'habits, on avait assez peu d'habits, et finalement, la plupart des gens, le commun des mortels, étaient un petit peu toujours habillés pareil. Par conséquent, le vêtement en était venu à désigner l'identité d'une personne, la personnalité d'une personne, le caractère d'une personne, et même les émotions, les sentiments d'une personne. Ainsi, pour demander quelque chose à quelqu'un, pour supplier quelqu'un, on le prenait par les vêtements. Pour signifier qu'on était dans une forme d'excitation, on jetait ses habits en l'air. Pour montrer qu'on était scandalisé, on arrachait ses vêtements. Quand on était en deuil, on laissait de côté ses vêtements habituels pour revêtir un habit noir, signifiant par là qu'on est comme hors de nous-mêmes.
Donc être habillé du Christ, revêtir le Christ, signifie, dans la bouche de Paul, revêtir, être influencé, avoir le caractère du Christ, le tempérament du Christ, l'identité du Christ, les émotions du Christ, la manière d'agir du Christ, être influencé avant tout par sa parole. Voilà ce que Paul veut dire. Et ce qui est frappant dans le caractère du Christ, il me semble, c'est sa liberté vis-à-vis du candidato, sa liberté vis-à-vis de l'opinion publique. Et d'ailleurs, c'est une caractéristique qui sera reconnue, y compris par ses adversaires, qui disent par exemple dans un passage, « Nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne. » Nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne. Et plus d'une fois, c'est vrai, Jésus a jeté son bonnet par-dessus les moulins. Il ne s'est pas préoccupé de l'opinion publique, pas même celle des gros bonnets. Des gros bonnets qui d'ailleurs étaient reconnus par leurs vêtements prestigieux. En effet, pour Jésus, l'habit ne fait pas le moine. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est vrai, Jésus aurait pu s'éviter bien des soucis s'il s'était tué face à certaines pratiques, s'il avait fermé les yeux devant certains abus de pouvoir. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Par cette parole, Jésus rappelle que nous ne sommes pas seulement des corps, nous ne sommes pas seulement de la matière, nous sommes aussi des âmes, nous sommes aussi des personnes qui, au plus profond de nous-mêmes, avons besoin d'être droits dans nos bottes, droits dans nos baskets, devant Dieu, devant notre Créateur. Notre Créateur qui peut pourvoir à nos besoins, notre Créateur qui a la capacité et qui nous donne notre pain quotidien, le Créateur qui a la capacité de nous relever de tous nos coups durs, le Créateur qui a la capacité de nous donner la force de traverser les épreuves, le Créateur qui ne nous abandonne jamais. Jésus n'était à la botte de personne, et le fait d'être ainsi à la botte de personne, si ce n'est de Dieu, ce n'est pas qu'une question de force de caractère. C'est aussi une question de respect du premier des 10 commandements. Tu n'adoreras que Dieu. Tu n'adoreras personne d'autre. Tu placeras toute ta confiance en Dieu. Dans un best-seller du XIIIe siècle, nous lisons la parole suivante. « Confie-moi tous tes intérêts, j'en disposerai pour le mieux. Attends patiemment que je manifeste ma volonté, tu en tireras grand avantage. » Dans la notion de confiance, il y a incontestablement une notion d'obéissance. Faire confiance, d'une certaine manière, c'est accepter que c'est Dieu qui porte la culotte. La culotte, dans cette expression, ce n'est pas le vêtement féminin, bien sûr, c'est le vêtement masculin du XVIIIe siècle où l'homme, à l'époque, avait l'autorité au sein du foyer. Accepter que c'est Dieu qui porte la culotte, c'est accepter que c'est Dieu qui a la maîtrise des événements, qui a la maîtrise de nos vies, qui a la maîtrise de notre destinée, qui a aussi la maîtrise des autres et de l'évolution des autres. Faire confiance, oui, c'est d'une certaine manière obéir. C'est d'une certaine manière obéir en disant avec le Christ au Père que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais c'est aussi mouiller sa chemise. Obéir, c'est accepter ce que nous ne maîtrisons pas, accepter que c'est Dieu qui maîtrise, mais c'est aussi faire notre part là où nous avons la possibilité. Car oui, Jésus a mouillé sa chemise pour le Père. Nous mouillons notre chemise pour nos conjoints, nous mouillons notre chemise pour nos enfants, nous mouillons notre chemise pour nos collègues, nous mouillons notre chemise pour nos enfants, pour nos parents. Pourquoi ne pas mouiller sa chemise pour celui qui est la source de vie? Dans cette notion d'obéissance liée à la confiance, il y a eu un appel peut-être à une forme d'héroïsme. Il y a un côté dans la confiance, avoir le doigt sur la couture du pantalon.
On peut y voir comme un appel à une forme de discipline quasi militaire. D'ailleurs, certains se souviennent peut-être de ces cantiques qui étaient chantés encore dans les années 50, je pense, à peu près, qui avaient un ton un petit peu comme ça, militaire, un peu martial, on pense, le plus connu à Debout Sainte-Cohorte. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul utilise la métaphore militaire, en tout cas la métaphore de l'habit du soldat. Dans la lettre aux Éphésiens, il dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Cet appel à l'héroïsme et à une discipline quasi militaire, disons-le, il peut nous faire peur. Il peut nous faire peur, il peut nous faire envie. On se dit, mais quelle liberté! Mais il peut aussi nous faire peur parce que on ne se sent pas forcément à la hauteur. On est un peu dans nos petits souliers face à de tels appels, face à un tel appel, à une forme d'héroïsme. C'est vrai que dans nos vies et nos vies de foi, dans les faits, par rapport à tous nos défis, par rapport à toutes nos luttes, par rapport aux circonstances de la vie, bien souvent nous en avons ras la casquette. Et par rapport à ce que Dieu pourrait attendre de nous, nous sommes tout simplement à côté de nos pompes. Mais je crois que nous avons le droit d'être à côté de nos pompes. Nous avons le droit d'en avoir ras la casquette. Et Jésus, à plusieurs reprises, a été confronté à la fatigue de ses disciples, à l'incompréhension de ses disciples, à la lassitude, à la fragilité tout simplement de ses disciples. Mais sans cesse, il leur a fait confiance. Sans cesse, il leur a renouvelé son amour. Sans cesse, il a choisi de persévérer, à les accompagner, à les soutenir, à les enseigner, à les diriger. Jésus a sans cesse renouvelé son amour à ses disciples, malgré leurs faiblesses, malgré leurs limites. Et ça, c'est quelque chose que Judas n'a absolument pas envisagé. Jésus, sans cesse, nous renouvelle sa confiance. Et dans ces moments où nous en avons ras la casquette, où nous en avons plein les bottes, où nous sommes à côté de nos pompes, il est sans doute judicieux de prendre du recul, de prendre de la distance. Un des grands pièges sans doute de la vie chrétienne, c'est de ne plus faire attention à soi. Pourtant, Jésus, quand il a résumé l'idéal de vie, d'une vie en communion avec le Père, a rappelé ce résumé de la loi juive, de la Torah: aime le Seigneur ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Fais attention à ton prochain, mais fais aussi attention à toi-même. C'est pas aime ton prochain et déteste-toi toi-même. C'est aime ton prochain comme toi. Aime ton prochain comme toi. N'oublie pas de faire attention à toi. Cet appel à faire attention à soi, c'est vrai, pourrait entrer en contradiction avec cet appel du Christ à, pourquoi pas, donner sa vie pour ses amis, à une forme de sacrifice. Et Jésus lui-même, et allé jusqu'à la croix, il a donné sa vie pour ses amis. Il s'est sacrifié pour les autres, par amour pour les autres. Mais il l'a fait après ce temps au jardin de Gethsémani, après ce temps de prière, après un temps où, dans toute son humanité, il était en lutte avec la peur, avec les questions, avec des pensées qui se bousculaient. Eh bien, il a reçu dans ce temps à Gethsémani, avant la croix, cette conviction que sa place était à la croix. Donner sa vie pour ses amis, oui, mais en pleine conviction, en étant bien dans ses baskets, en étant à la conviction que c'est notre place et notre appel. Habiter ainsi, être revêtu ainsi de la personnalité du Christ, du caractère du Christ, c'est tout un programme. Pourtant, cette personnalité, ce vêtement, nous ne sommes pas appelés à le conquérir. Nous ne sommes pas appelés à le bâtir, à le coudre par nos propres forces. Nous sommes avant tout appelés à le recevoir, à l'accepter, parce que le Christ vit en nous. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire quand il dit « Soyez
habillés du Christ. Laissez-vous habiller par Dieu. Acceptez que le Christ qui est en vous prenne toute sa place, gagne du terrain. Et notre rôle à nous, c'est d'accepter, mais aussi, comme le dit l'apôtre Paul, de renoncer. Renoncer peut-être aux vêtements à la mode, à ce que les autres portent. Renoncer peut-être aux vêtements qu'on nous a collés sur le dos, parfois depuis notre plus jeune âge, en nous disant « tu es comme ci » ou « tu es comme ça ». Renoncer aux vêtements liés à notre humeur, renoncer aux vêtements liés aux circonstances, pour avant tout laisser le Christ, le caractère du Christ, le tempérament du Christ, prendre le dessus en nous. Le Christ vit en nous, à nous de renoncer à tous ces vêtements qui s'opposent au Christ, pour nous laisser être habillés que par lui et par lui, avant tout. C'est ainsi que nous pourrons être habillés, être sur notre 31, le jour où, en confiance, nous paraîtrons devant Dieu et nous ferons sereinement le bilan de nos existences. Amen.